Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Encore Tarot et l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, ainsi que le Tattoo Tarot et les messages de l'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste de tous les jeux que j'utilise régulièrement, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est l'ermite qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Une énergie lente, tranquille, très introspective, très besogneuse aussi. Alors peut-être que le mois de janvier sera sous le signe du travail. Peut-être que vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose. Alors est-ce que c'est simplement un travail personnel d'introspection? Est-ce que c'est des recherches à faire dans le cadre de votre profession ou de peut-être un projet que vous avez mais qui demande d'avancer lentement, de prendre les choses avec expérience, avec maturité, avec sagesse, avec lenteur et de peut-être aussi aller chercher l'expérience de quelqu'un à l'extérieur pour vous aider. Bon, on va voir comment ça se décline. En tout cas, c'est pas une énergie dynamique. Peut-être aussi du retrait. Pas trop de communication. Ça ne veut pas dire que vous allez passer votre mois de janvier dans une grotte, mais bon, il n'est pas hyper bavard cet ermite. Il n'est pas hyper entouré. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton et l'as de bâton. Encore l'as de bâton et la reine de bâton. J'adore quand les cartes sortent deux fois, comme ça me fait toujours délirer. Bref. La mort et le 10 de denier, l'étoile et le 6 d'épée, l'as de denier et la reine de denier, encore le 10 de denier et le 2 d'épée, et le cavalier de denier, et l'as de coupe. Ok. Ça va aller, les Verseaux, ça va aller. Je viens de faire, non avant vous, j'ai fait les Béliers, mais encore avant, il n'y a pas longtemps, j'ai fait les Gémeaux. Signe d'air aussi. Et les Gémeaux, c'est pareil, hein. Alors vous avez 3 as, alors 2 fois l'as de bâton, l'as de denier, l'as de coupe. Donc 3 as, mais ça sort 4 fois. L'étoile qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. J'aime beaucoup l'association As de bâton, Reine de bâton avec As de denier, Reine de denier. Je vous en reparle après. Vous avez 2 fois le 10 de denier qui parle quand même d'un plein accomplissement matériel. C'est l'abondance matérielle, l'abondance financière. C'est aussi cette abondance de chaleur, de sécurité dans tout ce qu'on a bâti, dans tout ce qu'on échange avec, avec notre famille, nos amis, notre entourage. Donc là, j'ai quand même quelque chose de très porteur, de très fécond, de très protégé aussi. Un commencement, un super commencement en fait, hein. Entre l'as de bâton qui parle d'une nouvelle envie, d'une nouvelle étincelle, d'une nouvelle motivation, peut-être aussi d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel engagement. Alors si c'est pas une rencontre amoureuse, ça peut être un nouvel engagement. En tout cas, as de bâton, reine de bâton, là j'ai du feu, j'ai de la séduction, j'ai du charisme, c'est bon, ça peut être chaud. Et là, en sortie de moi, j'ai un as de coupe avec un cavalier de denier où il y a de l'émotionnel, il y a
il y a du renouveau, il y a une espèce de nettoyage aussi dans le cœur. Et on avance lentement, sûrement. Il y a beaucoup de fiabilité, c'est ça qui est beau. Il y a une étincelle qui est vraiment présente, avec un 4 de bâton, là, en entrée de moi, je vous en reparle juste après, qui me parle de stabilité, d'engagement. Donc là, j'ai quelque chose de très, de très motivé, de très engageant et de très engagé, stable, joyeux. Et pour finir, j'ai beaucoup d'émotionnel, j'ai une notion de purification du cœur, quelque chose qui s'écoule, quelque chose qui est abondant, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Si c'est pas une nouvelle rencontre amoureuse, c'est un plaisir nouveau que vous prenez dans une situation. Et avec le cavalier de denier, c'est maîtrisé, c'est fiable, on avance sur la base de cette nouveauté, on est en train de développer quelque chose, de bâtir quelque chose qui est fiable. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Alors si vous avez aussi du Gémeaux dans votre thème astral, ou que vous vivez quelque chose avec une Gémeaux, une personne qui a du Gémeaux dans son thème astral, je vous invite à aller voir, parce qu'il y avait des as, il y avait de la rencontre, il y avait de l'émotionnel, il y avait quelque chose qui ressemblait un peu énergétiquement à votre tirage. Pas tout à fait la même chose. Je me souviens plus de tous les détails d'ailleurs, parce que comme j'ai fait un autre tirage entre les deux, j'oublie au fur et à mesure. Il y a une espèce de reset qui s'opère dès que j'ai terminé une vidéo, et je me souviens plus des détails, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Et tant mieux, parce qu'avec le nombre de tirages que je fais, je me grillerais les neurones si je me souvenais de tout. Bref, refermons la parenthèse. Je me souviens que c'était les Gémeaux. Allez voir les Gémeaux, il y a quelque chose qui vibre un peu pareil. Alors, j'ai l'impression que le seul challenge que vous avez, c'est de cette super nouveauté là. Rencontre, projet, partenariat, envie, bref, je ne sais pas ce que c'est. Nouveau boulot ou autre. Le challenge, c'est d'en faire quelque chose concrètement. Alors, est-ce que vous êtes en train de vouloir faire pousser quelque chose sur la base de cette nouveauté-là? Vous avez commencé à développer du concret. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bien calculé, qui n'est pas bien... vous investissez pas... Cette nouveauté-là, c'est comme si vous aviez l'as de denier en plein milieu du tirage, c'est une graine. C'est vraiment... c'est le plus concret des 4. Ça, c'est une nouvelle envie, l'as de bâton. L'as de coupe, c'est une nouvelle émotion, un nouvel amour, une émotion neuve, le cœur qui s'anime d'une nouvelle façon. Et l'as de denier, c'est vraiment le concret. Ça peut être une nouvelle valeur aussi. La valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Mais on a cette notion de physique, de matériel. Et dans la nouveauté matérielle, ou dans la nouveauté de valeur, mais je penche quand même pour la nouveauté matérielle, il y a quelque chose qui est mal avisé, qui est mal investi. Alors, il n'y a pas péril en la demeure, rassurez-vous. J'ai des belles cartes tout autour. J'ai une étoile ici qui me dit t'es guidé, t'es protégé, ça va. Vous avancez lentement, mais sûrement, c'est ok. C'est bien pour ça aussi qu'il y a cette ermite qui demande de faire la lumière et d'y aller mollo, d'y aller tranquille. Bon, j'y reviens sur cette colonne-là. Je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec le 4 de bâton et l'as de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est l'engagement. Ça peut être le mariage, ça peut être le Pax, ça peut être signer un CDI, ça peut être signer aussi, vous
vous engager dans un nouveau bien immobilier, décider d'acheter ensemble une maison. Il y a une notion d'engagement et d'engagement pas tout seul. Pour le meilleur, pour beaucoup de joie, pour certains vous voulez fonder une famille, vous voulez fonder un foyer, pour d'autres vous avez un projet qui vous tient à cœur et ça n'engage pas que vous. Bref, là il y a quelque chose soit il y a quelque chose qui démarre, c'est vraiment nouveau comme engagement, soit c'est au sein d'un engagement que vous avez déjà, au sein de votre mariage, au sein de votre travail, et ça fait longtemps que vous êtes en CDI, que vous avez le même boulot, il y a une nouveauté, une nouvelle envie, quelque chose de neuf. Alors, cette nouvelle envie, ce nouveau dynamisme, on le retrouve en force, As de bâton, avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une mini-impératrice. C'est une énergie déjà flamboyante, très séduisante, beaucoup de charisme, beaucoup de confiance. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Je dis elle parce que c'est une reine, mais si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est une reine dans le sens où c'est une énergie d'ouverture. Vous êtes ouverte à la nouveauté. Vous avez même envie de cette nouveauté. Donc, c'est vraiment votre force de vous ouvrir à cette nouveauté qui arrive. Pour certains, peut-être que cette nouveauté, elle arrive alors que vous êtes déjà engagé et ça peut vous poser un petit peu question, précisément parce qu'il y a déjà quelque chose qui a été bâti, il y a déjà une structure. Or, qui dit nouveauté dit on va quand même sortir, un tant soit peu, du cadre établi, de la structure, on va faire du neuf. Et là, il est possible pour ceux qui sont déjà engagés, d'une façon ou d'une autre, il est possible qu'il y ait une forme de carcan familial ou de carcan des traditions, de valeurs héritées, peut-être du transgénérationnel, quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous avez un petit peu de mal à prendre cette nouveauté, cette nouvelle envie, à vous en saisir pleinement pour l'exploiter, à vous autoriser aussi à... J'entends apprendre les rênes de votre vie, alors ça va pas parler à tous les versos, mais là j'ai une notion de prendre ou de reprendre votre pouvoir, là où vous l'aviez peut-être cédé à un environnement familial, à des traditions, à quelque chose de cet ordre-là. En challenge, le 10 de denier nous parle de tout ça. Héritage, famille, patrimoine, croyances héritées. Alors, quand il est mal aspecté, c'est l'héritage un peu pourri. C'est les dettes dont on hérite, c'est les névroses dont on hérite, c'est le carcan familial, les traditions familiales qui sont enfermantes, étouffantes. Bref. Et là, avec la mort, il y a à la fois une difficulté à changer les choses pour s'extraire d'une espèce de structure qui a été longtemps suivie et qui aujourd'hui vous sert plus. En tout cas, pour cette nouveauté, ça vous sert pas. C'est là que ceux qui ont une nouveauté, une nouvelle envie, et qui sont en train d'essayer de déployer cette nouvelle envie sur le modèle familial, par exemple, dans la famille, on a toujours fait comme ça. C'est là qu'il y a quelque chose à lâcher. Tu es en train d'investir pas de la bonne façon. Repense les choses. Et c'est un peu challengeant pour vous, parce qu'il y a peut-être aussi une loyauté familiale. Difficile de sortir difficile de sortir des sentiers battus, en fait. Mais on vous invite en force, faites votre loi. Alors, il ne s'agit pas d'être autoritaire, etc., mais d'avoir ce charme aussi de la reine de bâton qui... elle n'a pas besoin d'être autoritaire. Elle va tellement rayonner, elle a son tournesol là. Elle est tellement bien alignée, bien branchée sur qui elle est, sur ce qu'elle aime, sur ce qui l'anime, sur les projets qu'elle veut porter, que elle va pas se tromper de projet, elle va pas se tromper de partenaire.
si on lui propose un truc où elle sent que c'est en train de refroidir, d'étouffer. Regardez cette mort là. Il y a des étoiles par terre. C'est en train d'éteindre ses rêves. Bon, mon focus n'est pas très coopératif. Voilà. Là, il y a un truc avec cet oiseau mort là. Cet oiseau qui parle de communication. Il pourrait y avoir dans l'entourage des amis, de la famille, des gens que vous connaissez depuis un moment, des collègues de travail, qui viennent faire les rabat-joie en essayant de tuer un peu verbalement, de tuer un peu vos rêves. Là, on vous dit, te laisse pas faire. Reste branché sur qui tu es, sur ce que tu veux. Et fais la lumière aussi sur tes précédentes réussites pour bien sentir cette force que tu as au fond de toi. Parce que ça peut vous drainer en énergie. Et ça peut être justement des mauvais conseils. Et là, on vous dit à lâcher. Reine de denier et as de denier. Mal aspectée, la reine de denier, c'est justement, elle investit pas bien. Elle fait des mauvais investissements. Et ça, je pense que si vous vous investissez mal, c'est soit sur les conseils mal avisés d'un entourage où vous prenez pas votre pouvoir en fait. Alors je dis pas que vous n'allez pas le faire parce que pour moi il y a quelque chose qui se bâtit, qui se purifie, ça va dans le bon sens, mais la peau de banane elle est là. Donc soit vous osez pas, ça va être un petit peu challengeant pour vous de pas écouter les rabat-joie là. Ça va peut-être être un peu compliqué pour vous parce que il va justement falloir faire autrement dans le concret pour semer cette fameuse graine. Et la question c'est comment je m'y prends. Et pour l'instant, vous ne savez pas. Vous savez ce que vous visez. Vous voulez, il est bien évident que cette nouveauté-là, As de bâton, ce qui vous anime, vous voulez que ça soit expansif. Vous voulez de la réussite avec ce tournesol ici, que c'est le symbole du soleil, cet arc-en-ciel sur le 4 de bâton. Soit vous êtes déjà engagé et vous voulez certainement pas mettre à mal la richesse que vous avez déjà, tout ce qui est bien établi dans votre vie, tout ce qui vous comble déjà. Vous voulez pas faire n'importe quoi avec ça, mais vous voulez quand même profiter de cette nouvelle envie, de ce nouveau projet, bref, de ce nouvel élan, on va dire. Soit c'est une nouveauté qui peut mener justement à construire quelque chose et à s'engager si vous n'êtes pas déjà engagé. Mais de toute façon, vous voulez du solide et du durable. Alors, comment je m'y prends ? Ben, finalement, suivez vos envies, suivez votre confiance. Et puis, je vous disais, la reine de bâton, pour moi, c'est une mini-impératrice. C'est une énergie qui incube l'impératrice. Alors, c'est une reine de bâton, d'accord, c'est pas l'impératrice. Là, il y a quelque chose. En termes de timing, c'est peut-être pas le bon timing en janvier. Il ne faut pas vous attendre à ce que cette graine, elle soit pleinement épanouie là maintenant. Peut-être même que vous avez cette envie, vous avez une possibilité, mais ce n'est pas le moment de planter la graine. La graine, elle est là. L'investissement est là. La reine de denier, c'est cette énergie nourricière, nourrissante, qui sait faire pousser les choses, qui sait prendre soin d'elle, qui sait prendre soin de son environnement. Elle est très... elle, quand il s'agit d'amener de la sécurité, d'amener de la bienveillance, d'amener de la chaleur, d'amener du retour sur investissement, elle sait s'y prendre. Mais ça, c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Alors, soit vous n'osez pas. Il y a celles qui n'osent pas aller dans le concret. Vous êtes frileux. Vous n'osez pas, soit parce que ça vous demande
de sortir, de bouger d'un cadre établi. Et du coup, vous n'osez pas investir. Et là, on vous dit, il faudrait peut-être que tu crois en toi. Hein. T'as une étincelle, là, il faut que tu en fasses quelque chose. Il y a de l'abondance qui t'appelle. Et vous n'osez pas concrétiser, vous n'osez pas trop vous lancer, parce que pour l'instant, vous n'avez pas trop de visibilité, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous savez ce que vous avez peur d'investir, vous avez peur... Alors, on vous dit d'y croire et de ne pas vous prendre la tête, d'accord, de vous aérer l'esprit, de surtout rester focalisé sur le côté dynamisme intérieur, ce qui vient des tripes, d'accord, pas ce qui vient du mental, du calcul. Donc, il y a ceux qui n'osent pas investir, alors que vraiment, les planètes sont alignées, vous sentez que c'est fait pour vous, c'est ok. Il y a ceux qui veulent au contraire investir et faire pousser la graine là, tout de suite, maintenant. Et on vous dit c'est super d'être motivé. Maintenant, c'est peut-être pas le bon timing. Comme si vous cherchiez à faire pousser, à semer des tomates et à vous créer un potager en plein mois de janvier ou de février. C'est pas la saison. Vous ferez ça au printemps. Pour certains, cette abondance-là, vous avez besoin, non pas, je vous disais, il y a des rêves, là, comme si, je vois ces étoiles par terre, comme s'il y avait des rêves qui étaient laissés pour compte. Ceux qui ont besoin d'attendre pour semer la graine, c'est pas, on ne vous demande pas de renoncer aux rêves, mais c'est un peu challengeant parce que pour l'instant, ce mois-ci, on vous demande de mettre ces rêves en stand-by. De ne pas chercher à les faire pousser, à les faire aboutir en 10 de denier. 10 de denier, c'est ça y est, tout a poussé, on a la pleine récolte, on a la pleine abondance matérielle. Le potager, ça y est, tout est ok, on peut récolter les tomates. Donc, peut-être que c'est pas encore le moment. Ce qui me fait dire ça, c'est ces étoiles qui sont par terre, et là j'ai l'étoile, et dessous j'ai un 6 d'épée qui s'éloigne en fait de l'étoile. Et ça, on vous dit continue. Comme si on vous disait, c'est ok, pas de laisser tes rêves de côté, mais pour l'instant, pour ce mois de janvier, de t'éloigner de tes rêves, pas de les oublier, mais de t'éloigner comment dire, c'est pas de renier vos rêves, parce que là, on vous invite à rester bien focus sur ce qui vous anime. Mais la concrétisation, le fait de matérialiser les choses, on vous demande de ne pas vous prendre la tête. Là, il y a quelque chose qui se purifie au niveau du mental. Avec le 6 d'épée, on s'éloigne de tout ce qui était compliqué. On s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'autosabotage, c'était les discussions stériles, c'était les échanges, les batailles d'ego où... on se piquait, on se blessait, on ne se comprenait pas, on installait du silence, de la distance. Bon, il n'y a rien qui pousse sur un terrain comme ça. Donc là, vous êtes en train de vous aérer l'esprit, de prendre de la distance par rapport aux relations qui étaient difficiles, aux choses qu'on peut vous dire qui sont qui vous cassent le moral, qui vous cassent les rêves. Et prendre de la distance aussi sur la part de vous qui voulait absolument le 5 d'épée, c'est je veux absolument pose la question en fait, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou absolument être heureux, et là vous vous éloignez de la part de vous qui voulait peut-être absolument avoir raison, dans le sens où il faut absolument que je plante cette graine, j'en ai envie, il faut absolument que ça commence à pousser là maintenant. Et là l'univers est peut-être en train de vous dire non, attends, tranquille. C'est un chouette rêve. Oui, tu la feras pousser ta graine, mais quand ça sera le moment. Et là, c'est pas le moment. Reste focus sur ce qui t'anime. Ne perds pas ton rêve de vue. Maintenant, garde la foi avec l'étoile. Garde la foi. Mais éloigne-toi de la volonté de contrôler avec le mental. Je vous dis ça parce que ça fait écho à ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau.
Le 2 d'épée, c'est, regardez, c'est fait confiance aussi. Les yeux bandés, tu sais pas. Avec le mental, tu sais pas. C'est pas la peine d'essayer de chercher avec le mental, de décider avec le mental. C'est pas la bonne voie. En revanche, regardez comme elle a l'air sereine. Souvent, on a des 2 d'épée où on a des personnages, on sent que c'est pas confortable, quoi. Mais là, on vous dit, là, je sens qu'on vous dit, mais sois dans cette attitude confiante de pas savoir avec ton mental. Garde la foi, et quand bien même, c'est pas maintenant que tu vas investir, c'est pas maintenant que ça va commencer à pousser, ou quand bien même tu as commencé à faire pousser quelque chose et il y a quelque chose à réajuster là-dedans, à étudier et à réajuster, c'est ok. Suis ton intuition, suis ta petite voix qui t'indique, qui te fait sentir si c'est le bon moment d'investir ou pas. Et dans quelle mesure il est bon d'investir ou pas. Regardez là, ce 10 de denier, c'est la même carte, ok. Mais la représentation n'est pas du tout pareille. Le challenge, c'est quand même dans le relationnel, avec l'entourage, qui est censé être fiable, être fidèle, vous aider. Dans quelle mesure l'entourage n'est pas si fiable que ça? Ou alors, c'est ce que vous voulez bâtir. Peut-être que vous voulez bâtir un couple solide, durable, fiable, fidèle. Et pour l'instant, vous n'en êtes pas là, et j'ai des as, là c'est le début. Donc évidemment, on n'en est pas là. Mais c'est challengeant pour vous parce qu'on n'en est pas là encore. Et vous aimeriez bien être déjà rassuré, on vient de se rencontrer, et puis ça y est, on a signé pour 20 ans, on est tranquille. Sauf que, non. Pour repartir sur mes tomates, on ne fait pas pousser les tomates en leur tirant sur la tête. Donc, et d'une, c'est pas la saison de planter les tomates, et de deux, il faut leur laisser le temps de pousser. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, si vous venez de rencontrer quelqu'un, que c'est pas la saison pour faire quelque chose, mais laissez les choses se déployer à leur rythme. Le mot d'ordre, c'est sentez. Sentez le bon rythme. C'est pas chercher avec votre tête. Il n'y a pas de règles à suivre. C'est vraiment le fait de sentir, d'avoir la foi, ok, et de rester focus sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait du bien. C'est davantage aussi de... Vous avez la clé en vous. Ce 10 de denier, alors c'est à la fois l'investissement matériel, investir de l'argent, investir du travail, de l'énergie, mais c'est aussi les valeurs, vos valeurs personnelles. Quelles valeurs vous investissez? Quelles valeurs vous donnez aussi à ces projets, à cet idéal que vous avez avec l'étoile là, ce vœu que vous avez envie de réaliser. Mais c'est vous qui avez la clé. Ok. Là où vous pouvez avoir... Là, j'ai une reprise de pouvoir aussi. Là où vous pouvez avoir l'impression que l'entourage l'entourage vous empêche, ou dans ce déploiement, ça opère une métamorphose qui n'est pas confortable tous les jours. Mais si c'est pas confortable, c'est parce que quelque part, je sens que ça a à voir avec la confiance que vous avez en vous. Plus vous allez être bien assise dans votre confiance, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais de quoi j'ai envie, et j'y vais, j'en profite. Et j'ai pas besoin de demander l'avis des autres. Plus vous allez être dans ces énergies-là, plus ça va être facile d'être dans cette position confiante, même si j'ai pas de visibilité. Je sens que j'ai la clé en moi pour pas me tromper, quand je vais avoir besoin de choisir. Et à chaque fois que je vais avoir un pas à faire en janvier,
symboliquement un investissement. Je vais investir ma parole, je vais investir 1 heure consacrée à faire ceci ou à faire cela. Je ne vais pas me poser des questions, je vais sentir. C'est moi qui ai la clé, c'est moi qui ai ce pouvoir intérieur. Et du coup, ça vous donne une forme d'alignement. C'est comme ça aussi que vous allez trouver, là où vous aurez peut-être l'impression d'avoir été peut-être un peu bloqué entre 2 voies, 2 options, 2 façons de faire, 2 façons de voir les choses. Le 2 d'épée, quand il est bien aspecté, justement, il laisse entrevoir une 3e voie. Il y a une conciliation possible. Il y a quelque chose qui peut devenir abondant. Là où on avait l'impression qu'on n'allait pas s'entendre, là où on avait l'impression que c'était soit l'un, soit l'autre, il y a la possibilité d'avoir une richesse, d'avoir et l'un et l'autre. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Pour certains, ça sera amoureux, pour d'autres, ça sera professionnel, pour d'autres encore, ça sera un investissement, j'en sais rien, moi, dans l'immobilier ou autre. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours pour voir comment ça s'exprime. Là, j'ai vraiment ce retour à vous-même aussi sous cette reine de bâton qui croit en elle, j'ai cette étoile qui parle de retour aux sources, d'être pleinement vous, de laisser tomber les masques, les armures, les faux-semblants, d'arrêter aussi d'investir pour les autres. La reine de denier, quand elle est mal aspectée, elle s'occupe de tout le monde et elle se fait passer en dernier. Non, stop. Là, c'est vous d'abord. Et ça, c'est aussi un peu challengeant, c'est un changement, pour ceux qui se reconnaîtront là-dedans, c'est un changement à faire, mais vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même à votre environnement si vous ne vous donnez pas le meilleur de vous-même à vous-même d'abord. C'est pas avec des batteries vides qu'on peut apporter de l'abondance à son environnement. Alors commencez par charger vos batteries à bloc, vous ressourcer pleinement, vous avez peut-être besoin aussi de vous éloigner un peu de la famille, de vous éloigner du faire pour les autres, ou vous éloigner de l'entreprise. Le 10 de denier, c'est aussi le boulot, l'entreprise, bref. Mais là, il y a peut-être un besoin de faire les choses autrement pour retrouver la niaque, pour retrouver du boost, pour retrouver de l'énergie, pour vous reposer. Pour vous reposer et recharger les batteries. Et c'est en faisant des choses qui vous animent et qui vous plaisent, vous d'abord, que ça va le mieux marcher. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un truc là, que ce 10 de denier veut me dire autre chose. Et pour l'instant, je ne vois pas quoi. Je retrouve cette sensation que cette pièce que cette main tient, c'est ça. De vouloir investir, mais de vouloir investir, il y a un truc qui est peut-être un investissement qui est pas judicieux. Ça peut être ce que je venais de vous dire, d'investir pour les autres d'abord, d'investir votre temps, votre énergie, votre attention pour les autres d'abord et vous faire passer en deuxième. Ça, c'est pas très judicieux. Il y a un truc, et c'est vous qui avez la clé pour ramener cette abondance, ce juste équilibre. Bon, quoi qu'il en soit, en résultat, ben c'est très prometteur. Un as de coupe, c'est du nouveau dans le cœur, c'est du renouveau, c'est le cœur qui se purifie, c'est de l'abondance émotionnelle, c'est là on se laisse aller. Il y a quelque chose il y a quelque chose de solide, de fiable, de lent aussi. On ne se précipite pas. Donc cette notion de repos, d'écouter aussi le bon timing, l'ermite est une énergie lente. Alors certes, on vous dit en force, ça c'est des énergies un peu vives. Mais il y a peut-être
un équilibre judicieux à trouver entre des forces vives, un rythme un peu plus vif par moment et un rythme plus lent, plus posé à d'autres moments. Et là aussi, il n'y a pas de règle à trouver avec le mental, c'est dans le ressenti que vous allez avoir les réponses. Ça vient du cœur, ok? Et en résultat, de toute façon, ça ne se précipite pas. Le cavalier de denier, il est super fidèle, super fiable. Alors pour ceux qui veulent s'engager dans une relation amoureuse, quelque chose qui démarre, ou un partenariat, mais bon, le cœur est quand même présent, j'ai beaucoup de fiabilité en résultat, en sortie de moi. C'est vraiment un amour, un coup de cœur, une émotion nouvelle sur laquelle vous pouvez compter, vous pouvez vous appuyer. Ça avance lentement, ça se déploie lentement, prenez le temps de savourer, prenez le temps de ressentir, ne précipitez pas les choses, sentez quel est le bon tempo, mais vous avez... il y a quelque chose de très posé, de très abondant et de très fiable. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que c'est une volonté commune? Mais j'ai beaucoup de fiabilité en résultat. Le cavalier de denier, en revanche, il avance doucement le matin et pas vite le soir. Donc, faut pas chercher à aller plus vite que la musique. S'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui avance lentement, le fait que vous ayez cette énergie vive, la d'as de bâton, et que vous ayez peut-être aussi ce dynamisme et cette envie d'avancer plus vite. Dans quelle mesure vous pouvez, je vous disais, il y a une question de timing, c'est peut-être pas le moment pour planter les tomates. Si l'autre a besoin d'avancer lentement dans ce début de partenariat, dans ce début de couple par exemple, calez-vous sur son rythme, ça ne vous empêche pas de montrer votre envie, d'être dans la séduction, de vous faire plaisir d'autres façons. Il ne s'agit pas d'aller voir ailleurs non plus, mais on peut concilier le feu avec le côté plus terre à terre et plus pragmatique. On n'est pas obligé de vivre un début de relation en mode grand brasier qui consume tout en une semaine, et puis après quoi? Une fois que tout est brûlé, ça retombe. On peut avoir un feu qu'on entretient, une envie, une passion qu'on entretient jour après jour tout au long de janvier, et pour autant on l'entretient comme un feu précieux dans la cheminée qui va nous réchauffer et qu'on veut faire perdurer le plus longtemps possible parce que ça nous tient chaud, parce que c'est agréable, parce que on va pouvoir se réchauffer, on va pouvoir faire amener de la lumière, amener de la chaleur, on va pouvoir même faire cuire de la nourriture dedans. Voyez l'idée, on peut concilier le côté j'entretiens ce feu d'une façon pragmatique, et pour autant j'ai quand même cette énergie vivante et vibrante. Bon, j'espère que j'ai été claire. Allez, le conseil. La simplicité. Alors la simplicité avec tous ces as, c'est aussi, là c'est le commencement, c'est le 1. Il n'y a pas plus simple que le 1. Donc c'est peut-être aussi de chercher comment au sein d'une situation qui est déjà posée, qui est déjà ancrée, peut-être au sein de la famille, au sein d'un couple existant, au sein d'un travail, comment on peut simplifier les choses avec tous ces as pour revenir à l'essentiel, pour revenir aux sources, pour s'éloigner de ce qui était compliqué, pour s'en remettre à quelque chose de plus posé, de plus intuitif,
mais de plus efficace aussi. Alors, la simplicité vous dit, rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur. Et dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. C'est ça, je vous disais, avec le 6 d'épée, là vous êtes en train de vous éloigner de ce 5 d'épée, c'était stérile, c'était la bataille d'ego, c'était le sabotage aussi intérieur. Donc, je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Et c'est ça, ce côté laisser les choses se déployer à leur rythme et laisser les choses m'émerveiller aussi au fur et à mesure qu'elles se déploient à leur rythme. Privilégiez donc la simplicité, les Verseaux. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.